nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga moko. Mbola mwa Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye, mpona bolamu oyo osali ye. Nakoki te nafanda kimia, nakoki te nakanga monoko. Mpola mwa Nzambe elekelinga mosantu, nakoki te nazanga maloba. Akanisaka nga ata nakanisi ete, Yesu na nga o nazwa na talo yaya. Mpona bolingo oyo namoni ye, mpona bolamu oyo osali ye. Basujet nyonso eza nango valable, soko olingi basanjola Nzambe. Basusu basanjola ye mpona lipa, basusu banetola ye mpona mbongo. Sujet nyonso eza nango na ntina, a condition que ozala mosantu yaya. Mpona bolamu oyo osali ye. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonjour. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez être connecté avec l'émission Kelas Polele de votre bien-aimé frère, votre humble serviteur, votre coach, Gordon Jonas N. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Nous ne sommes pas le 8 mars, mais je veux honorer les femmes. Il n'y a pas femme sans homme, mais je veux commencer d'abord par les femmes. Et c'est juste des salutations VIP. C'est-à-dire c'est une salutation qui vient droit du cœur, une salutation avec amour. C'est pourquoi j'ai voulu commencer avec ma mère qui m'a gardé 9 mois, qui m'a fait grandir. Julienne Cindy. J'ai fouillé dans mon album, je n'ai pas pu retrouver sa photo. Et je suis tombé sur une photo d'une personne qui s'appelle Cindy. Cette personne, je l'aime, je la porte dans mon cœur, comme j'ai aimé ma mère et comme je continue à aimer ma mère, bien qu'elle ne soit plus de ce monde. La liste est longue, mais je ne peux pas saluer toutes les femmes, les nièces, les sœurs. Pour aujourd'hui spécialement, je voudrais saluer une jeune dame, une nièce pour moi, Mylène Mudjongo. Elle est à Hamilton, dans la région Waikato, en Nouvelle-Zélande. Et je vais aussi profiter de saluer toute la famille Mudjongo, au Gabon, au Congo, partout à travers le monde. Je voudrais aussi saluer une femme que je porte dans mon cœur, une servante de l'Éternel. Madame Mambila, née Doris Misamo. Dieu bénisse tout ce que tu touches de tes mains et que Dieu te comble de sa grâce. Elle est à Melbourne, dans la région appelée Victoria en Australie. Madame Ganga Muketo, née Yolande Ngodi, qui est à Brisbane, dans la région appelée, le state appelé Queensland en Australie. Et je voudrais saluer 2-3 hommes
parce que la femme a été tirée des hommes. Je voudrais saluer son Excellence le pasteur Jean-Paul Mibadi de Perth en Australie, en ce moment en mission en France, précisément à Paris, et à Londres en Angleterre. Je salue Abdel Jean-René Yves Moutis Mikalade, le président de la communauté congolaise à Perth en Australie. Je salue également le pasteur Bruno à Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est le pasteur senior de l'église Gate of Zion. Que Dieu bénisse son ministère. Également saluer un frère bien-aimé que je porte dans mon cœur, un combattant de lutte, l'évangéliste Soumalia Kasmani. C'est un peu difficile à prononcer, ça tire son origine en Inde. Soumalia Kasmani, l'évangéliste, le serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons très rapidement, pour ne pas abuser de votre temps, l'andalaire, no money, no life. Tu n'as pas d'argent, pas de vie. Et le titre aujourd'hui de ce sermon, de ce partage, c'est l'argent, un pouvoir, le Saint-Esprit, une puissance. La parole de Dieu nous enseigne, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Je n'honore pas l'argent, j'honore Dieu, mais je partage sur l'argent parce que je connais l'importance de l'argent. Quand je regarde en arrière mon parcours, je connais ce qu'on appelle la galère, la misère, l'humiliation, pour ne citer que ces trois. Sans argent. Dieu nous a donné cet outil pour travailler. Je défie quiconque, même les serviteurs de Dieu comme moi, qui va faire l'œuvre de Dieu sans l'argent. Et si un homme qui me regarde maintenant, une servante de l'Éternel, c'est juste regarder autour de soi pour comprendre que le Saint-Esprit nous a donné Jésus-Christ. Rechercher premièrement le royaume des cieux, nous l'avons fait en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Le témoignage est là, nous parlons en langue, la langue de Dieu. Quand je dis nous parlons en langue, je ne parle pas du Kuni, je ne parle pas du Lingala, je ne parle pas de l'anglais, je ne parle pas du portugais. Je ne parle que de la langue la première qui a créé l'humanité, la langue de Dieu. Nous faisons un effort, malgré les faiblesses de la chair, de respecter la parole de Dieu, les 10 commandements. Quand nous allons dans le livre de Exode chapitre 20, à partir du verset 2, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas. Tout ça, nous avons respecté et nous faisons un effort de respecter. Parce que notre vie en dépend. Mais la deuxième partie qui dit « et le reste vous sera donné par-dessus tout », c'est le sujet. C'est le sujet de l'émission Télas Polélé. La deuxième partie. Parce que tout ce que tu as autour de toi, je n'ai pas envie de citer, tu vois la bénédiction. La parole déclare dans le livre de Proverbes chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Final. Sans que c'est Dieu qui bénit, Satan ne bénit pas. Satan semblant de bénédiction. Mais après, il te règle les comptes. Mais Dieu bénit. Et jusqu'à ce que tu quittes la terre pour le rejoindre au 3e ciel. Je voudrais m'adresser aux hommes de Dieu, aux chrétiens que nous sommes, pour dire que nous galérons, nous souffrons, nous subissons, parce que nous avons été programmés par les colons. Je reviens là-dessus, où les versets, pour entrer au ciel, il faut être pauvre. C'est parce que la parole de Dieu voulait dire, mal interprété pour nous, dominer. Où le blanc disait que si on te gifle à la joue droite, tu présentes la gauche.
pour nous affaiblir. C'est ce qu'on a appris de nos parents qui ont appris aussi du catéchisme parce que c'était programmé. Frères, sœurs, la voiture que tu as là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a acheté. La maison que tu as achetée là ou la maison que tu loues, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va payer ça. La femme que tu as à côté de toi, regarde là, maintenant, là, si tu es marié, tu n'es pas célibataire, regarde cette femme et rappelle-la que c'est l'argent qu'elle a mis dans ta maison. Combien les gens ont payé des billets pour se déplacer de Perth en Australie, pour ne parler que de ma deuxième nation, sinon la troisième, de la Nouvelle-Zélande là où je vis, pour parler des pays d'Europe, les frères qui sont à Londres, à Paris, en France. Combien ont dépensé une multitude, en disant une colossale somme pour faire venir celle qui est à côté. Même si aujourd'hui, elle n'est plus avec toi, bénis le nom du Seigneur. Et tu n'as pas arraché la vie. Je sais que quand je dis beaucoup ont dépensé de l'argent, il y a certains qui ont dépensé de l'argent et qui sont en train de subir parce qu'ils ont été trahis. Et même les femmes qui ont sacrifié de leur énergie, de leur argent pour aller en Afrique, prendre ceux qu'ils avaient laissés là-bas. Frère, je disais la fois passée que je vous donnerai les secrets, la puissance, le pouvoir qui est caché dans l'argent. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire devant l'écran, parce que les choses spirituelles, les choses cachées, les choses mystiques. La programmation, je sais qu'il y a certains qui vont dire mystique, ils vont carrément associer le mot mystique à la sorcellerie, à la rose-croix, à la franc-maçonnerie, à Illuminati. Mais je sais que tu seras surpris, tu seras obligé de repartir dans ton dictionnaire ou demander à Google de t'aider. Un homme mystique ne veut pas dire un homme sorcier. Un homme mystique, c'est quelqu'un qui est éclairé, c'est quelqu'un qui a une connaissance cachée, qui n'est pas à la portée de tous. Dieu est un homme mystique. Le soleil n'existait pas, les cieux et la terre n'existaient pas. Dans son mysticisme, il a parlé de sa bouche et le soleil jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ était un homme mystique. Quelqu'un qui pouvait marcher sur l'eau, quelqu'un qui pouvait blâmer le vent, quelqu'un qui pouvait multiplier 5 pains avec 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. C'est ça. Un homme mystique. L'homme de Dieu, le chrétien, est mystique. Parce qu'il a une connaissance qui n'est pas à la portée de tous. Il a des secrets qu'il reçoit par le Saint-Esprit. Frère, l'argent, c'est pas facile, mais c'est possible. Sœur, l'argent, c'est pas facile, mais c'est possible, si tu veux. Et quelqu'un pourra me poser une question, savoir pourquoi est-ce que je ne donne pas ces secrets. Je vais juste prendre un exemple avant de vous dire au revoir. Peut-être à nous revoir demain, s'il prête à Dieu. Une jeune fille qui avait 11 ans était surprise de voir sa maman avec un gros ventre. Elle s'est rendue compte que le ventre de maman poussait et elle s'est plainte. Dis maman, moi aussi, j'ai envie d'avoir un gros ventre comme toi. Parce que la petite fille avait toujours tendance à suivre sa mère, la façon que maman s'habille. Elle voulait mettre les rouges aux lèvres. Elle voulait mettre ce qu'on appelle tirer en France. Je ne sais pas quoi vous appelez ça en anglais. Et elle a demandé à sa mère, je veux aussi avoir un gros ventre. C'est des choses qui ne peuvent pas se dire vraiment à un enfant de 11 ans. Spirituellement, l'argent aussi est un domaine caché. Et à un moment, avec sagesse, de dire à sa fille, quand tu seras grande comme moi, c'est alors que tu auras un gros ventre. Parce que c'est un mystère qu'elle ne pouvait pas partager à un enfant de 11 ans. C'est comme dans les arts martiaux, c'est ce qu'on appelle les points vitaux. Si on peut partager publiquement, dans la rue, sans aller dans un dojo, c'est tous les jours qu'on va retrouver des gens dans les hôpitaux, parce que si tu touches à ces points avec force, tu peux tuer. L'argent est bon, l'argent est aussi mauvais. L'argent est mauvais, l'argent est bon, cela dépend de celui qui utilise l'argent. Donc pour tous ceux qui sont intéressés,
qui veulent avoir le même parcours que j'ai eu, après avoir galéré, après avoir pleuré nuit et jour, rejeté dans ma communauté, les enfants m'ont dit au revoir. Et je leur donne raison, parce que si les enfants ne m'avaient pas dit au revoir, j'en ai deux, c'est ceux qui ne seraient pas arrivés là où je suis. Et c'est pour dire à un frère, à une soeur, qu'un ennemi, quelqu'un qui te critique, qui te juge, qui te dit la vérité, peut être une source de bénédiction pour toi. Les enfants, effectivement, ont besoin de l'assistance de leur père. Ils ont besoin de certaines choses de leurs parents, mais quand ils ne reçoivent pas, qu'est-ce qu'ils font? Surtout dans les pays des Blancs. Mais ils m'ont rendu un service. C'est pourquoi Jonas, mon fils, je te bénis. Sarah, belle, ma fille, je te bénis. M'avoir dit bye bye. Mais je sais que je suis dans vos cœurs. Et je sais, ce n'est pas une façon de vous exposer. Je sais que vous me portez et je continue à vous porter. Vous m'avez donné une leçon. Vous m'avez appris comment être un père. Et très bientôt, c'est ce que vous avez besoin. C'est en train de venir et vous allez revenir sans pourtant que je vous appelle. Frère, la sœur que tu as déplacée depuis l'Afrique, là, ne peut pas manger tous les jours. I love you. I love you, on ne peut pas payer le pétrole avec. I love you, on ne peut pas payer la nourriture avec. Les bijoux d'or qu'elle a, ce n'est pas avec I love you. I love you, c'est bien. Mais la femme veut être aimée, veut être protégée, sans l'argent. Libéralisé. Que Dieu vous bénisse. Et la prochaine occasion, si Dieu permet, nous allons montrer les stratégies sur le plan physique, certaines choses à retenir, comment effectivement appeler l'argent. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très bientôt. God bless you.